Nous allons maintenant attaquer le cœur de la justification de l'application, de l'architecture orientée service. Alors, bon, il y a un petit côté marketing, mais les gens qui travaillent dans l'architecture orientée service, souvent ils appellent les applications architecturées à l'ancienne comme étant des applications silo. Alors on va voir ce qu'ils entendent par ça. En fait, dans les applications silo, on a un ensemble de besoins business, s'entend, hein, qui sont réalisés, incarnés par une application. Hein, par exemple, on a une application pour faire des timesheets. Donc il y a toute une série de besoins business, hein, donc il faut pouvoir les encoder, les valider, reporter ses heures dans un système de facturation. Il y a plein de choses qui sont liées à une timesheet. Eh bien, dans le mode de pensée architecture application silo, c'est que c'est une application qui va remplir l'ensemble de ses besoins. D'accord ? Donc, y compris avec la base de données, etc. Même si on peut architecturer évidemment cette application en différentes couches, des choses comme ça. Hein. Mais l'idée c'est que c'est un ensemble de besoins, une application. Ce qui se passe, c'est qu'une entreprise, évidemment, on a plusieurs applications qui remplissent plusieurs types de besoins. Et souvent, il y aura des redondances entre ces applications. Hein, par exemple, l'exemple le plus classique, c'est on a un besoin d'authentification des utilisateurs quand ils utilisent les applications. Ben, ce besoin va se retrouver dans toutes les applications. On peut imaginer d'autres besoins redondants, hein, des calculs de coûts, des choses comme ça. Enfin, ça dépend un peu dans quel domaine on travaille, hein, ou d'accès à la base de données, par exemple. Voilà. Et donc, il y a déjà une certaine redondance de fonctionnalités de par ce mode de pensée. Des choses qui vont être faites plusieurs fois, en gros. L'autre problème dans les applications silo, c'est qu'on a des applications qui sont développées à mesure de la vie de l'entreprise, et durant le temps, les technologies changent, et donc on se retrouve avec des applications faites dans différentes technologies, par différentes équipes, ce qui en soi est naturel, mais va poser des problèmes d'intégration, c'est-à-dire que ces applications vont devoir se parler à certains moments. Comme les technologies sont différentes, parfois ces intégrations peuvent être un peu douloureuses, hein. Il va falloir consacrer de l'énergie à les intégrer pour les faire parler ensemble simplement. Celles qui sont dans la même techno vont éventuellement parler beaucoup plus facilement, mais celles qui sont dans des technologies différentes, il va falloir intégrer cela. Alors, partant de ça, en fait, la réflexion est que souvent, en fait, l'architecture est pensée en termes d'application. C'est-à-dire qu'une application, on va faire l'architecture de cette application. Et qu'il vaut mieux, quelque part, penser l'architecture au niveau de l'entreprise. Hein, si on pense à de réutilisation, si on veut pouvoir faire de la réutilisation, si on n'a pas de vision globale au niveau de l'entreprise, on ne pourra pas faire de la réutilisation d'une d'implémentation de besoins business d'une application à l'autre. Hein, notamment par exemple, ici, hein, il y a tout ce qui est sécurité, c'est probablement transversal aussi, hein, mais il y a d'autres besoins qui sont transversaux, et donc il faudra réfléchir au niveau de l'entreprise plutôt que de l'application. Hein, et donc, ça donne lieu en fait à une espèce de couche de préoccupation, hein, qui n'est pas seulement technologique, parce que le problème, c'est quand on pense à l'architecture orientée application, donc une seule application, on a souvent tendance à avoir le nez dans la technologie, et on oublie que cette application, elle gère de l'information, on y pense au niveau de l'application, cette information, mais on pense pas, on perd la vue de qu'est-ce que cette information vaut dans toute l'entreprise, dans les différents secteurs. Hein, et aussi, les besoins business qui sont incarnés par cette application, en fait, ce besoin business qui se retrouvent dans toute l'entreprise éventuellement, qui pourront donc être réutilisés
si on pense au niveau de l'entreprise. D'accord ?